Mardi 1er août. Nous restions toujours dans le même étage. J'ai reçu dans la matinée une lettre de Londres dans laquelle on exprimait avec beaucoup de force que j'aurais tort, que ce serait même un crime que m'expatrier la personne qui m'adressait écrivait au capitaine Maitland de joindre ses efforts et ses avis pour m'empêcher de prendre un parti aussi extrême. J'ai arrêté la première parole du capitaine Maitland en lui faisant observer que mon âge on agissait avec réflexion. Je lisais chaque jour à l'empereur les divers papiers, soit que la bienveillance nous les eût fait tracer, soit que les opinions commençassent à se diviser parmi les nombres. Il s'en trouva deux qui plaidions notre cause avec beaucoup de chaleur, et nous dédommagions des grossières injures dont les autres étaient remplis. Nous nous livrâmes à l'espoir que la haine qu'avait inspiré un ennemi succéderait bientôt l'intérêt que doivent exciter les grandes actions, que l'Angleterre avait une foule de cœurs nobles et d'âmes élevées qui deviendraient indubitablement d'ardents avocats. La foule des bateaux croisés chaque jour. L'empereur se montrait à son heure ordinaire et l'accueil était de plus en plus favorable. Nous avions suivi l'empereur en grand nombre, de tout rang et de tout grade. Il demeurait encore, pour la plupart de nous, toujours comme aux Tuileries. Les grands maréchals et le duc de Rovigo, seuls le voyant habituellement, tel depuis notre départ, ils ne l'avaient guère plus approché et ne lui avaient pas parlé davantage qu'il n'eût fait à Paris. Moi, j'étais appelé dans la journée toutes les fois qu'il y avait des papiers à traduire, et insensiblement, l'empereur prit l'habitude régulière de me faire appeler tous les soirs vers 8 heures pour causer quelque temps. Ce soir, dans le cours de la conversation et la suite de divers sujets, il m'a demandé si je le suivrais à Sainte-Hélène. J'ai répondu avec la dernière franchise, mes sentiments me le rendaient facile. Je lui ai dit qu'en quittant Paris pour le suivre, je vais sauter à pied joint sur toutes les chances. Celle de Sainte-Hélène n'avait rien que de l'affaire excepté, mais que nous étions en grand nombre autour de lui, qu'on ne lui permettait de mener que 3 d'entre nous, qui bien des personnes me faisant un crime d'abandonner ma famille, que j'avais donc besoin vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de ma propre conscience de savoir que je lui serais utile et agréable quand, un mot, j'avais besoin qu'il me choisît, que cette observation du reste ne renfermait aucune arrière-pensée, car je lui avais donné désormais ma vie sans restriction. Sur ces entrefaites, Madame Bertrand, sans avoir été demandée, sans s'être fait annoncer, s'est précipitée tout à coup dans la chambre de l'empereur. Elle était hors d'elle-même. Elle s'écriait qu'il n'allait pas à Sainte-Hélène, qu'il n'aimait pas son mari. Sur l'étonnement, le visage et la réponse calme de l'empereur, elle ressortit aussi précipitamment qu'elle était entrée. L'empereur, toujours étonné, me disait « Concevez-vous rien à cela? Ne c'est point une folle ?» Quand nous entendîmes des grands cris et le mouvement de tout équipage qui accourait en tumulte,
vers l'arrière du vaisseau, l'empereur me ordonna de sonner pour en connaître la cause. C'était Madame Bertrand qui, après être sortie de chez l'empereur, avait voulu se jeter à l'eau et qu'on avait eu toutes les peines du monde à retenir. Conjugue par cette scène de tout ce qui se passait en nous. Mercredi 2, jeudi 3. On mettait le docteur Revigo m'apprendre que j'étais décidément du voyage de Saint-Alain. L'empereur, en causant, lui avait dit que si nous devions n'être que dû à suivre, il comptait encore que je serais du nombre qu'il attendait de moi de l'utilité et de la consolation. Je dois à la bienveillance du duc de Rovigo la douceur de connaître ces paroles de l'empereur. J'en suis reconnaissant sans lui. Elle me serait toujours demeurée inconnue. À moi, l'empereur n'avait rien répondu sur ce sujet. C'est sa manière. J'aurai plus d'une fois l'occasion de le montrer. Je ne me trouvais de véritable connaissance avec aucun de ceux qui avaient suivi l'empereur. Si j'en accepte toutefois le général Bertrand et sa femme, dont je vais été comblé dans la mission en Illyrie où il commandait en qualité de gouverneur général. Jusqu'alors, je n'avais jamais parlé au duc de Rovigo. Certaines préventions m'en avaient toujours tenu en loin. À peine nous fûmes parler qu'elles feront détruites. Savary aimait sincèrement l'empereur. Je lui ai connu de l'âme, du cœur, de la droiture. Il me semblait susceptible d'une véritable amitié. Nous nous serions sans doute intimement liés. Puisse-t-il lire jamais les sentiments et les regrets qu'il m'a laissés? L'empereur m'a fait venir ce soir pour causer. À la suite de beaucoup des objets divers, il s'est arrêté sur Sainte-Hélène, me demandant ce que ce pouvait être, s'il serait possible de supporter la vie. Mais m'a-t-il dit, après tout, est-il bien sûr que j'y aille? Un homme est-il donc dépendant de son semblable? Quand il veut cesser de l'être, nous nous promenions dans sa chambre. Il était calme, affecté, et en quelque façon distrait. Mon cher, continua-t-il, j'ai parfois l'envie de vous quitter, et cela n'est pas bien difficile. Il ne s'agit que de ce montant, tant soit pour la tête, et je vous aura bientôt achevé, tout sera fini, et vous ira rejoindre tranquillement vos familles, d'autant plus que mes principes antérieurs ne me gênant nullement. Je suis de ceux qui croient que les peines de l'autre monde n'ont été imaginées que comme complément aux êtres insuffisants qu'on nous présente. Dieu ne saurait avoir voulu un tel contrepoids à sa bonté infinie, surtout pour des actes tels que celui-ci. Et qu'est-ce qu'après tout, vouloir lui revenir un peu plus vite? Je me reclirai sur des pareilles pensées. La poète, le philosophe avait dit que c'était un spectacle digne de Dieu que d'avoir voir l'homme au prix avec l'infortune. Les revers de la constance verront aussi leur gloire. Un aussi noble et aussi grand caractère ne pouvait pas s'abaisser au niveau des âmes les plus vulgaires. C'est lui qui nous avait gouvernés avec tant de gloire, qui avait fait à
l'admiration de la destinée du monde ne pouvait finir comme un joueur au désespoir ou un amant trompé. Que deviendrait donc tous ceux qui croyant, qui espéraient en lui? Abandonnerait-il donc son retour un champ libre à ses ennemis? L'extrême désir que ceux-ci en font éclater ne suffisait-il pas pour le décider à la résistance? D'ailleurs, qui connaissait le secret du temps? Qui oserait affirmer l'avenir? Qui ne pourrait pas amener le simple changement d'un ministère à la mort d'un prince, celle d'un de ses confidents, la plus légère passion, la plus petite querelle. Quelques-uns de ces paroles avaient leur intérêt, disait l'empereur, mais que pourrions-nous faire dans ce lieu perdu? Sire, nous vivrons du passé, il a de quoi nous satisfaire, nous jouissons-nous pas de la vie de César, de celle d'Alexandre, nous posséderons mieux, vous relirez, sire. Eh bien, dit-il, nous écrirons nos mémoires. Oui, il faudra travailler. Le travail aussi est la faute du temps. Après tout, on doit remplir ses destinées. C'est aussi ma grande doctrine. Eh bien, que les miennes s'accomplissent. Et reprenant de cet instant un air aisé et même gai, il passa à des objets tout à fait étrangers à notre situation. Vendredi 4, l'ordre était venu dans la nuit d'apparaître de bon matin et nous mîmes sous voile. Celui nous intrigua fort, tout le papier, les communications officielles, les conversations particulières nous avaient appris que nous devions être menés à Sainte-Hélène par le Northumberland. Nous savions que ce vaisseau était encore à Chatham ou à Portsmouth en armement. Nous devions donc compter encore sur 8 ou 10 jours au moins de relâche. Les belles refants étaient trop vieux pour ce voyage. Ils n'avaient point les vivres nécessaires. De plus, les vents étaient contraires en ce moment pour cinglés vers Sainte-Hélène. Aussi, quand nous vîmes remonter la Manche vers l'est, nos incertitudes, nos conjectures recommenceront, et quelles faisons toutes se trouvions en adoucissement à la déportation à Sainte-Hélène. Cependant, nous pensions que l'empereur, en ce moment décisif, devait montrer une opposition officielle à cette violence. Pour lui, il y attachait peu de prix et ne s'en occupait pas. Toutefois, c'était préparé, disions-nous, des armes à nos amis et laisser dans le public des causes de souvenirs et de motifs de défense. J'ai hasardé de lui lire une rédaction que je vais essayer. Le sens lui plut. Il en supprima quelques phrases grigia, quelques mots signa et l'envoya à Lord Keith. La voici. Protestation. Je proteste solennellement ici à la face du ciel et des hommes contre la violence qui me faites, contre la violation de mes droits les plus sacrés, indisposant par la force de ma personne et de ma liberté. Je suis venu librement à bord du Bellerophon. Je ne suis pas prisonnier. Je suis l'hôte de l'Angleterre. Je suis venu à l'instigation même du capitaine
qui a tout avoir des ordres du gouvernement de me recevoir et de me conduire en Angleterre avec ma suite, si cela m'était agréable. Je me suis présenté de bonne foi pour venir me mettre sous la protection de la loi d'Angleterre. Aussitôt assis à bord du Bellerophon, je fus sur le foyer du peuple britannique. Si le gouvernement, en donnant les ordres au capitaine du Bellerophon de me recevoir ainsi que ma suite, ne voulut qu'étendre une embûche, il a forfait à l'honneur et flétrit son pavillon. Si cet acte se consumait, ce serait en vain que les Anglais voudraient en parler désormais de leur loyauté, de leur loi et de leur liberté. La foi britannique se trouvera perdue dans l'hospitalité du Bellerophon. J'en appelle à l'histoire. Elle dira qu'un ennemi qui fit 20 ans la guerre au peuple anglais vint librement dans son infortune chercher un asile sous les lois. Quelle plus éclatante preuve pouvait-il donner de son estime et de sa confiance? Mais comment répondit-on en Angleterre à une telle magnanimité? On feignit de tendre une main hospitalière à cet ennemi, et quand il se fut livré de bonne foi, on l'immola. Signé Napoléon.